Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve pour l'étude du message à la dernière Église à Laodicée. C'est important parce que c'est notre époque. Et vous allez voir à quel point le message s'adresse tout particulièrement à nous. Alors avant d'aborder ce message, je vous propose de regarder quelques photos du site de Laodicée. Vous avez ici le petit théâtre de Laodicée, ce qui veut dire qu'il y avait un autre théâtre, beaucoup plus grand. Ici, vous avez le stadium de Laodicée. Nous n'y voyons que des pierres, mais vous vous rendez compte que cette piste longue correspondait à un stadium. Ici, vous avez la porte d'Éphèse, ce qui veut dire qu'il y avait une route qui menait directement de Laodicée à Éphèse. Ici, quelque chose d'important. Vous voyez une tuyauterie, elle est assez banale, mais elle date de l'époque de la Laodicée, de la Bible, pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait à quelques kilomètres de Laodicée des sources chaudes. Et on avait construit tout un système de canalisation qui amenait cette eau chaude jusqu'à Laodicée. Bien évidemment, quand elle avait parcouru tout ce chemin, elle était tiède. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu va employer cette image pour s'adresser à Laodicée. Abordons maintenant le texte, si vous le voulez bien, et nous allons lire des versets 14 à 22 dans le chapitre 3. Écrits à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche », je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ce texte est extrêmement intéressant, il a beaucoup de choses à nous dire, et nous allons essayer de comprendre toute la richesse de ce texte si adapté à nous aujourd'hui. Jésus se présente déjà comme l'Amen. Alors, Amen, c'est un mot qui dérive de la racine hébraïque émet, qui signifie vérité. C'est le Dieu vérité. Mais sous la forme Amen, il n'y a qu'un texte dans l'Ancien Testament qui désigne ainsi Dieu,
Et je vous invite à le lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 65, à partir du verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Entendez le Dieu, Amen. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, le Dieu, Amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ainsi, il y a la perspective pour cette Église de la nouvelle terre. Donc nous sommes vers la fin de l'histoire. Et Jésus est ce témoin fidèle, il est l'Amen, mais il est le témoin fidèle, celui qui a entendu les promesses et celui qui va les réaliser. C'est ce que nous avions déjà vu dans le psaume 89 au verset 37 et 38, qui reprenait ce thème du témoin fidèle, celui qui entend les promesses de Dieu. Jésus les a entendues, il s'en porte garant. Nous avons cette expression aussi de témoin fidèle qui n'est pas appliquée à Dieu en l'occurrence, mais qui est appliquée à Jérémie. Et nous pourrions lire cette histoire dans le livre de Jérémie, au chapitre 42 et au verset 5. Ils dirent à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Des personnes viennent trouver Jérémie et viennent lui demander s'il est opportun maintenant de fuir en Égypte ou de rester là. En effet, il s'est passé un événement assez dramatique. Le gouverneur installé par le roi étranger en Israël, un certain Guédalia, vient d'être assassiné. Et évidemment, on craint les représailles du roi. Dans ces conditions, faut-il fuir pour éviter ces représailles ou faut-il rester? Et nous avons là des personnes qui s'engagent et qui disent « Bon, ce que tu nous diras, nous le ferons ». Et la réponse de Jérémie est de dire « Non, vous pouvez rester, vous n'êtes pas obligé de partir ». Malgré cela, ces personnes sont si versatiles dans leurs pensées qu'elles vont quand même fuir en Égypte. Et donc, si vous voulez, on a là l'exemple de personnes tièdes, qui ont à la fois le désir de servir Dieu, mais qui, face à la difficulté, vont faire ce dont elles ont envie et s'écartent de leur engagement premier. Alors, je crois que ce texte est particulièrement bien choisi pour illustrer ce qui arrive à Laodicée. Jésus se présente également comme le commencement de la création de Dieu. Alors, on a pu comprendre ce texte comme le fait que Jésus était le premier être créé par Dieu, mais le commencement peut signifier qu'il en est l'origine. Et nous trouvons ceci dans au moins 2 textes, dans le livre des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er. Lisons, si vous le voulez bien, ces textes-là. Hébreux, chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Le Créateur, avec le Père, c'était aussi le Fils. Deuxième texte que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er et les versets 1 à 3, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er et les versets 1 à 3, « Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. S'agit-il simplement de la parole de Dieu? Elle est en réalité personnalisée dès le verset 14. Et nous lisons ceci, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Le Fils unique était donc avec le Père à la création du monde. Et ceci est tout particulièrement important dans une époque où la création par Dieu va être contestée. C'est en 1859 que Darwin fait paraître son livre « L'origine des espèces ». Cela va révolutionner la pensée de l'homme en général, du chercheur et du scientifique en particulier. Mais cela va bousculer les croyants et créer des problèmes de conscience qui existent encore aujourd'hui. Alors, le constat. Lisons au verset 15 de notre texte. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» On pourrait penser qu'il y a là quelque chose de mitigé. Mais Dieu aurait préféré une église froide qu'une église tiède. Il y a là une situation intermédiaire qui n'est propice à rien. Si un sujet est froid, eh bien on peut l'interpeller, le bousculer, mais quelqu'un qui est tiède, il se dit qu'il est à moitié chaud et qu'il n'est pas si mauvais que cela. Et c'est exactement ce qui va se passer. Mais c'est un reproche sévère. C'est un peu une situation dans laquelle Dieu ne peut pas intervenir, ne peut pas facilement bousculer son interlocuteur. Il va lui dire « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et là, c'est une allusion évidente à ces eaux tièdes qui arrivaient à Laodicée. L'eau chaude est agréable à boire, l'eau froide aussi, mais l'eau tiède fait vomir. Et c'est cette image-là que Dieu va utiliser pour dire que cette situation intermédiaire est finalement la plus mauvaise qui puisse exister. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu te crois riche. Tu as des ordinateurs. Tu as une science extrêmement évoluée. Tu as une exégèse de la parole phénoménale. Des livres sur la connaissance en énorme quantité. Tu es riche en université, tu es riche en église, tu es riche en sciences, tu es riche en technique, et tu es pauvre. Tu t'imagines que tu n'as besoin de rien, mais tu ne te rends pas compte que dans ton âme, tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il faudrait comparer avec ce que nous avions vu dans Smyrne. Smyrne qui était réellement pauvre et persécuté, et qui aux yeux de Dieu était riche. Eh bien, nous avons ici exactement l'inverse. Alors, quel est le conseil de Dieu? Lisons-le au verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » 3 conseils. D'abord, il s'agit d'acheter de moi, dit Jésus. Alors, acheter de moi, ça veut dire accepter
que je te transforme. Et ça veut dire accepter peut-être que l'épreuve soit une occasion offerte par Dieu pour nous faire grandir dans la foi. Voir cela comme une preuve d'amour de notre Seigneur afin de nous préparer pour des situations plus difficiles. C'est déjà un acte de foi. Voyons maintenant le premier de ces conseils. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est cet or à travers une citation tirée de la première épître de Pierre au chapitre 1er et au verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, dit Pierre, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'image que Pierre emploie ici est assez suggestive. Si vous prenez du minerai de métal, même du minerai d'or, il n'a pas une brillante apparence ainsi. Mais si vous le passez par le feu, alors les scories sont détruites et il reste un minerai pur qui est très beau. Eh bien, de la même manière, la foi, brute, peut être assez peu visible, assez peu représentative, mais si elle passe par l'épreuve, par le feu, alors la foi se fortifie et devient très belle. Voilà l'image qui est employée. Le deuxième conseil, c'est d'acheter des vêtements blancs. Alors ces vêtements blancs, nous les avions déjà vus avec l'église de Sardes. Et nous avions compris que c'était la justice, mais la justice vécue. Je vous invite à relire ce texte au chapitre 19 d'Apocalypse, au versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dikaiomata, en grec, c'est-à-dire une justice vécue, une justice appliquée. Il ne s'agit pas là d'une foi qui va nous permettre de vivre en dehors des normes de la loi. C'est au contraire une foi qui transforme et qui va nous permettre de marcher selon ce que Dieu souhaite, à la gloire de Dieu. Lisons un texte que nous avons déjà vu peut-être, mais qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Voilà l'Église de Laodicée qui achèterait les vêtements blancs. Et puis nous avons un troisième conseil. Le troisième conseil consiste à acheter un collier. Un collier pour y voir clair. Un collier pour se rendre compte de ce qu'est son propre état. Un collier pour faire en sorte que nous voyons clair sur notre propre état, mais sur la vision que Jésus a de nous. Que nous voyons clair également dans la prophétie. Que nous voyons clair dans le texte. Que nous voyons clair dans l'époque où nous sommes. Est-ce que nous réalisons que nous vivons une époque tout à fait exceptionnelle? Nous avons besoin de voir clair à plus d'un titre. Voir clair sur le fait que le retour de Jésus est proche.
Réalisons-nous dans quel temps nous sommes. Jésus disait à ses contemporains, « Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez distinguer le soir un rouge sombre d'un rouge moins sombre ou plus sombre. Et vous savez que les choses ne sont pas du tout pareilles pour le lendemain. Eh bien, savons-nous discerner les signes des temps ?» Je vous invite à lire la fin de notre texte. « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors j'aimerais maintenant, en une sorte de résumé, vous présenter quelques caractéristiques qui sont tout à fait uniques dans ce message-là. Ce message nous dit des choses qu'il ne dit à aucune autre Église. Ce style est tout à fait moderne et je vais essayer de vous le montrer. Notre époque était prise de vérité, même si derrière, on n'en fait pas grand cas, mais elle était prise officiellement de vérité. Et Dieu se présente comme le Dieu de vérité, l'Amen. Au verset 18, il va dire « Je te conseille ». À aucune autre Église, il n'a dit « Je te conseille ». Mais il sait bien que dans notre temps, personne n'accepte les ordres, tout juste les conseils. Alors, il ne va pas dire « Fais ceci » ou « Fais cela », il va dire « Je te conseille ». On dit qu'il est bon de dire à ceux qui nous entourent qu'on les aime. Eh bien, il va dire à cette Église « Je châtie tous ceux que j'aime ». Il lui dit en clair « Je t'aime ». Plus subtil, il va être discret. Il va dire « Je me tiens à la porte et je frappe ». Discrétion. Et il ajoute « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte », il laisse cette possibilité, il laisse la liberté. Il sait que notre époque était prise de liberté. Et il dit « J'entrerai chez lui et je souperai avec lui ». Il sait que l'intimité a disparu de nos rangs. Alors il va souligner cette intimité en soupant avec nous. Il veut une relation intime. Et il ajoute, chose curieuse, « et lui avec moi ». Alors quand vous invitez quelqu'un à venir manger le soir, vous ne lui dites pas « Tiens, viens manger mercredi soir, comme ça tu souperas avec moi, et puis moi je souperai avec toi ». C'est tout à fait inhabituel, mais c'est ce qu'il dit. Dans un souci qui est aussi un besoin de notre époque, la réciprocité. Regardez avec quelle délicatesse Dieu connaît à l'avance, 2000 ans à l'avance, ce que sera la psychologie du monde au XXe et au XXIe siècle. Et il va s'adresser à ce peuple-là dans un langage très particulier. Alors il sait que ce monde est soumis à une pression quotidienne, à des attirances multiples de la science, de la pensée, de la philosophie. Et il nous faut compenser cette influence par la parole de Dieu, par la vérité. Cette parole qui va fouiller dans les sentiments et les pensées du cœur. Mais on a du mal à aller jusque dans cette intimité de la pensée. Et pourtant, il nous invite à le faire parce qu'il nous assure qu'il nous connaît et qu'il va respecter notre intimité. Ah, que Dieu soit notre exemple et que nous puissions respecter avec la même force la dignité de tous ceux qui nous entourent.